Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Oh mince! Bonjour les secondes 9, au menu de cette vidéo assez dense, la correction des 3 exercices et ensuite on avance sur les équations de droite. La chose essentielle à retenir dans une équation de droite ou de courbe, peu importe, c'est que c'est un test pour vérifier si un point est sur une courbe ou pas. Et ici donc une droite. Donc je remplace les coordonnées de A dans l'équation qui est donnée, en fait dans le membre de gauche pour être précis, et ça donne 12, c'est pas 0. Le point A n'est pas sur la droite. Et bonjour, de rien, au revoir, merci messieurs dames. 2 fois 12, moins 3 fois 5, moins 1 égale 0. Mais non, on sait pas si c'est égal à 0. On fait le calcul. Et oh là, 8, c'est pas 0. Le point A n'est pas sur la droite. Ah, des calculs avec des fractions. Chouette, j'espère que vous avez essayé de les faire sans calculatrice. Je remplace x et y, voilà. J'enlève le petit bout qui dépasse. Et puis je fais la multiplication par 1. Ouf, c'est dur. La multiplication par 2, ça il y a des gens qui se trompent, pareil. Moins 2 tiers, ça fait 0. Le point A est sur la droite. Le quatrième, moins 4 cinquièmes, fois 1 demi, moins 1 demi fois 3, moins 1 égale, ça fait moins 4 dixièmes, moins 3 demi, moins 1, et ça doit être, bon, peut-être le mettre en décimale, 0, moins 0,4, moins 1,5, moins 1, et ben, ça a toutes les chances de pas être 0, ça, parce que ça fait moins 2,9, voilà, le point A est pas sur la droite. Et comment t'as expédié l'exercice? On va pouvoir passer au deuxième. Alors, dans l'exercice 46, on donne une des coordonnées, on doit trouver l'autre. Donc on nous donne l'ordonnée, je remplace donc y, ce qui me donne 3x plus 3 demi moins 2 égale 0. Et ensuite j'ai une toute petite équation à résoudre qu'on a déjà vu, on a déjà vu ce genre d'équation. Je vais isoler x, une fois que j'ai 3x moins demi, ça fait x égale 3x égale, oh j'enlève ces machins là, on verra ça l'année prochaine si vous faites spémat. X égale 1 demi divisé par 3, j'ai divisé par 3 de chaque côté, ça fait 1 demi fois 1 tiers, ce qui fait 1 sixième. Voilà pour la première équation. Mais dites donc, il n'y aurait pas un petit problème dans l'énoncé là? Calculer l'ordonnée du point A, et A pour ordonnée. Attendez. Et c'est débile, on a calculé l'abscisse. Si me demande de calculer l'ordonnée qu'une la donne, on va changer ça. Allez hop, j'espère que vous avez fait ça aussi. C'est calculer l'abscisse du point A. Sinon, cet exercice n'a aucun sens. Passons à la question suivante maintenant. Donc on détermine l'abscisse. Il y a un petit bout de 2 qui a sauté là. Je remplace donc l'ordonnée, et l'ordonnée c'est 1,5, donc c'est facile, il n'y a pas de calcul à faire quasiment. Ce qui fait... Attendez, je vais un peu vite là, non? Plus 1,5, voilà. Ce qui fait moins 7x moins 1,5. Je vais diviser par moins 7 de chaque côté. Et ça va me donner moins 1,5 multiplié par moins 1 septième. La règle des signes s'applique, j'obtiens quelque chose de positif. Et puis je fais 1 fois 1 et 2 fois 7. 1 quatorzième. Dans cet exercice, on nous demandait de déterminer une équation réduite. Donc l'équation cartésienne, c'est ce qui est donné là. Une équation réduite, ça consiste à isoler y. Ici, je vais ajouter 2x de chaque côté, et ce sera 1 de chaque côté. Je tombe sur y égale 2x moins 1. C'est terminé, j'ai une équation réduite. C'est même l'équation réduite. Là, ça va être un peu plus compliqué puisqu'il y a 3y. Donc, je commence par ajouter 1,5x et ajouter 4,5 de chaque côté. Ce qui va me donner 3y égale 1,5x plus 4,5. Ensuite, je divise tout par 3. Alors, soyez attentifs, quand on divise par 3 de chaque côté, ça donne 1,5x plus 4,5, le tout divisé par 3. Je vais séparer après en 2. Et puis après, je vais essayer de me dépatouiller avec les écritures fractionnaires. 1,5 tiers, en réalité, c'est 0,5. Et 4,5 tiers, c'est 1,5. Voilà. Pour la dernière, il n'y a pas de x. Pourquoi il n'y a pas de x?
Est-ce qu'on peut faire sans x? Bien sûr qu'on peut faire sans x. J'isole y, c'est tout. Alors par contre, sans y, ça on verra ça une autre fois. Mais là, il y a juste à ajouter 3 de chaque côté. Et ensuite, diviser par moins 7 tiers. Faites ça à la main. Sérieusement, faites ça à la main. Parce que ça va vous mettre en confiance votre capacité à faire des calculs. Alors pour isoler y, je vais multiplier par moins 3 septièmes. Pourquoi? Parce que si je fais moins 3 septièmes fois 7, moins 7 tiers, ça va me donner 3 fois 7 sur 7 fois 3, ce qui va me donner 1 sur 1. 21 sur 21, donc 1. Et donc j'ai bien y tout seul. Et je multiplie par moins 3 septièmes, ce qui va me donner moins 9 septièmes. Et voilà, on a donc obtenu l'équation réduite de la droite. Et alors donc du coup, sans x. Bon. Avant de démarrer cette partie, peut-être que vous voudriez revoir la précédente vidéo, celle où il y avait cette image-là, où on avait construit l'équation cartésienne, c'était assez subtil. Je vous mets le lien dans la description et vous pouvez y aller tout de suite, parce que là je vais faire des choses pas possibles. Bon, vous êtes parés? J'avais défini cette droite AB avec des coordonnées bien précises de B, j'aurais pu le mettre à un autre endroit, c'est la même droite, hein. Bon, je peux toujours multiplier, changer le multiplicateur entre le vecteur AB et le vecteur AM, ça c'est pas un problème. Le point B, je l'ai déplacé, mais il reste toujours sur la même droite. Il a plus les mêmes coordonnées. Est-ce que ça va donner la même chose? Est-ce que ça va donner les mêmes équations cartésiennes, mêmes équations réduites? Donc je reprends les calculs de la dernière fois, enfin c'était la fois d'avant, peu importe. Donc j'avais un vecteur AB qui avait pour coordonnées 3, 1. Bah ce coup-ci, c'est plus 3, 1 les coordonnées du vecteur, il est plus grand. Les coordonnées du point B ont changé. Je vais prendre les bonnes coordonnées du point B. Donc normalement, si je ne m'abuse, c'est 8 et 5. Les coordonnées du point B. Du nouveau point B. Le new point B. Et du coup, c'est plus 6 que je fais. Plus 2. Les coordonnées du vecteur AB sont donc 6, 2 et non pas 3, 1. C'est-à-dire que je l'ai multiplié par 2. Est-ce que ça va donner les mêmes calculs? Donc vous avez intérêt à être un peu frais dans votre tête. Souvenez-vous, on fait le déterminant entre le vecteur AB et le vecteur AM. On sait qu'il vaut 0 parce que AB et M sont alignés. M, c'est un point mobile, du coup ses coordonnées sont pas déterminées. Donc 6 fois y moins 3, moins 2 fois x moins 2. Et ensuite, qu'est pas ça? Hablo espagnol muy bien. Je vais distribuer 6y moins 3 fois 6, 18, moins 2x, plus 4. Et puis, ça me fait finalement 6y que je vais mettre en deuxième, hein, parce que je mets d'abord les x, histoire de mettre dans l'ordre alphabétique, et ça permet de bien comparer les choses, de mettre toujours dans le même ordre. Plus rien du tout, moins 14. Qu'est-ce qu'on avait eu la dernière fois? Qu'est-ce qu'on avait eu à la vidéo où il y avait eu une équation cartésienne de calculer? Et ben on n'avait pas eu celle-là. Je vous donne en mille. On avait eu quoi? Suspense, insoutenable. Moins x plus 3y moins 7. C'est pas la même chose. Donc c'est possible d'avoir deux équations cartésiennes différentes pour une même droite. J'ai oublié de dire égal 0. Il y a toujours égal 0, hein, sinon c'est pas une équation. Isoler y va nous permettre de déterminer l'équation réduite. Faites pause et faites-le. À partir de moins 2x plus 6y moins 14. C'est bon, c'est fait, je corrige. J'ai donc moins 2x plus 6y moins 14 égale 0. Je vais ajouter 2x de chaque côté, ajouter 14 de chaque côté. Ça me donne 6y plus 14, n'importe quoi. 2x plus 14 à droite, là, je divise tout par 6. Donc je fais 2x plus 14, je mets une grande barre de fraction. Le tout sur 6. Ensuite, je sépare en deux. Ça me fait y égale 2 sixièmes x plus 14 sixièmes. Est-ce que c'est ça qu'on avait la dernière fois? Est-ce que c'est ça qu'on avait la dernière fois? Est-ce que c'est la même ou pas? Oui, parce que 2 sixièmes c'est 1 tiers et 14 sixièmes c'est 7 tiers. C'est exactement ce qu'on avait la dernière fois. D'où l'intérêt de systématiquement simplifier les fractions. Si vous ne simplifiez pas les fractions, vous ne pouvez pas vous rendre compte que c'est la même chose alors que c'est la même chose. Donc, il peut y avoir plusieurs équations cartésiennes, mais une seule équation réduite. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment c'est-il possible de s'utiliser une seule équation réduite? Regardons un petit peu. Au départ, on a changé de vecteur directeur.
Le mot est lâché, vecteur directeur. Et on avait un 6 là, et regardez bien, il apparaît ici dans l'équation réduite. Le 2, ah, c'est un moins 2, c'est pas tout à fait la même chose, c'est l'opposé. Ok, le 14 on s'en fout, on va pas s'en occuper. Ça voudrait dire que les coordonnées du vecteur directeur, on les retrouve dans l'équation cartésienne. Alors là, il va falloir vous accrocher, parce que on va passer à maintenant à la vitesse supérieure. On va non plus prendre un vecteur directeur de coordonnées 6, 2, mais grand X, grand Y. Du coup, variable. On sait pas ce que c'est le vecteur directeur. C'est quelconque. Je calcule quand même le déterminant, sans aucun problème, j'applique la formule. Et maintenant, c'est à vous, vous faites pause, vous distribuez, vous réduisez. Allez-y! Voilà, je l'ai fait, ça a été plus fort que moi, j'ai pas fini là, j'ai pas fini de réduire, j'ai distribué, hop, alors il y a des lettres partout, on adore ça, c'est des vraies maths, ça fait moins 3x, moins 2y, en réalité ce truc-là, on va pas trop s'en occuper, c'est pas très important. En revanche, observez bien que les coordonnées du vecteur directeur, elles sont bien là, elles sont dans la formule de l'équation réduite, c'est x et y, c'est moins y et plus grand x. Ce qui signifie qu'il y a autant d'équations réduites possibles, au moins que de vecteurs directeurs. Mais c'est pas tout, hein, parce que il y a aussi le point qu'on a choisi, mais peu importe. Il y a autant d'équations réduites possibles que de vecteurs directeurs. Ça, on va l'appeler C. On va pas se faire Braher. Et on va voir ce qui se passe si on isole Y. Donc, je vais écrire les choses. Moins YX plus grand XY. Alors, il y a des grands X, des petits X. Je sais, faut faire attention. Écrivez bien quand vous recopierez, parce que vous allez devoir recopier tout de suite, là. Distinguez bien les grands X et les petits X, les petits Y, les grands Y. J'isole Y. J'obtiens Y, X moins C. Je divise par grand X. Il faut évidemment que ce truc-là soit différent de 0. Et puis ensuite, ça me fait Y sur X, petit X, moins C sur X. Et ça, c'est ça, là. Ça. Mais c'est pas le machin que Mathéo avait trouvé, avait découvert, vous vous souvenez, c'était il y a longtemps. C'était, bon, au début du confinement. Que pour des vecteurs collinéaires, quand on divisait Y par X, on obtenait tout le temps la même chose. 2/6, 1/3, c'est la même chose. Ce nombre va s'appeler le coefficient directeur. C'est le coefficient directeur du vecteur directeur, et c'est le coefficient directeur de la droite. Et il va avoir plein de propriétés intéressantes. Ça va être un truc de malade. Un truc de malade. Faut vous rester accrochés, hein. Alors, prochaine séance, n'oubliez pas mardi, QCM, pas sur ça. Par contre, j'ai bien envie dans la semaine d'après de vous poser un QCM sur ce sujet-là. Il faut qu'on approfondisse. Ok, pour la prochaine fois, vous me faites juste les questions 1 et 1 du 48 et du 16 dans les pages par là. Allez, à bientôt. N'oubliez pas le QCM.